Nombreux étaient les acteurs du secteur de l'économie de la région de Ziguinchor à prendre part au lancement officiel de la caravane des PME. Ainsi, certaines entreprises locales et autres GIE ont reçu des financements pour booster leurs activités économiques. À l'occasion, certaines unités de transformation de produits locaux ont également été visitées par le ministre du Commerce qui revient sur l'importance de cette caravane des PME. Cette caravane, initiée par mon département, vise à délocaliser, à rapprocher et à vulgariser le dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises, mais également à tous les acteurs de l'économie informelle. Cette caravane, donc, donne l'opportunité de faire la promotion de l'esprit d'entreprise et d'unité économique à même de transformer la structure de notre économie, et ainsi de participer à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent qui fait du secteur privé le moteur de la croissance. Dans le même siège, cette caravane offre la possibilité aux acteurs économiques de Ziguinchor et de la Casamance de tisser des partenariats avec les structures du dispositif institutionnel d'appui financier et d'encadrement, mais aussi entre eux, même afin d'échanger dans des partenariats gagnant-gagnant. Mesdames et Messieurs, la caravane nous permettra d'explorer également les actions appropriées afin de tirer le meilleur profit de cette nature généreuse et rayonnante de la région naturelle de la Casamance à travers la transformation et l'industrialisation. Le Haut Conseil du dialogue social, qui a pour mission de promouvoir le dialogue social dans le secteur public et privé, y compris l'économie informelle, a aussi pris part à cette caravane des PME. Dans le cadre de notre plan d'action triennal 2015-2018, nous envisageons de mettre en œuvre le projet d'appui à la transition de familles d'acteurs de l'économie informelle vers l'économie formelle. Ce projet concerne 5 familles d'acteurs, du reste assez représentées dans cette région méridionale: la pêche, la transformation des produits locaux, la menuiserie, les cuirs et peaux et la mécanique automobile. Il s'agira, à travers ce projet, de renforcer les capacités de ces familles en organisation, en communication, en négociation et en formalisation de leurs activités, de les sensibiliser sur les possibilités d'appui et de financement qui leur sont dédiées, de contribuer à l'extension de la couverture sociale des acteurs de l'économie informelle. La délégation du ministre du Commerce s'est rendue à Bignona pour la pose de la première pierre de l'unité de production de pulpe de mangue. Cette infrastructure semi-industrielle sera construite sur une surface de 900 mètres carrés avec une capacité de production journalière de plus de 3 tonnes au grand bonheur des populations du Fogny. La commune de Ziguinchor bénéficie désormais d'un projet de gestion écologique et rationnelle des déchets municipaux, un moyen de réduire la pollution organique dans la commune. À cet effet, une usine de traitement des déchets sera mise en place au profil des populations. L'État du Sénégal a ratifié cette convention et doit par conséquent prendre des mesures qui visent à réduire les émissions de polluants organiques persistants. Or, comme vous le savez, la gestion des déchets figure parmi les priorités qui ont été présentées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de l'élaboration de son plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Avec ce projet innovant, une épine vient d'être enlevée des pieds des populations, car la gestion des déchets a toujours été un casse-tête pour la mairie de Ziguinchor. Il faut dire que c'est un coût de 9 milliards 500. Le projet va nous permettre de renforcer les capacités de ces agents, de les former et de les professionnaliser. 20 agents seront formés dans la gestion des déchets municipaux et des déchets dangereux. Ça, c'est vraiment une innovation qu'il faut saluer et c'est le lieu de reconnaître que ce projet-là va permettre à la commune de Ziguinchor de répondre à son slogan « Ziguinchor pour un environnement sain, j'y crois, j'y adhère ». Et c'est ça qui nous inspire aujourd'hui. La protection de l'environnement est une préoccupation mondiale. C'est pourquoi chacun doit mettre du sien pour un bon cadre de vie.
Une réalité qui justifie l'engagement des autorités municipales dans la protection du cadre de vie des populations à travers ce projet lancé ce mardi à l'hôtel de ville de Ziguinchor. Poupées, nounours, motos, voitures, tels sont les jouets les plus visibles au marché Seymour de Ziguinchor. Mais en cette veille de Noël, trouver un cadeau pour son enfant devient difficile à cause des prix élevés. Une situation déplorée par les parents. Ici, moi, je trouve que c'est cher parce que nous sommes au village. On te dit 2500, 3000, alors que nous, là-bas, les parents ont donné 1000 francs pour chaque enfant. Donc, j'essaie de marchander, d'essayer de voir comment faire pour pouvoir trouver un petit cadeau pour chaque enfant. C'est une fête que j'aime beaucoup, c'est la fête des enfants. Et puis, la décoration de Noël, c'est très beau. Je suis là uniquement pour acheter des jeux pour les enfants parce qu'il paraît qu'on doit prendre les vacances le 23. On ne peut pas libérer les enfants comme ça sans rien les donner pour amener à la maison. Donc on a préféré faire cotiser les enfants, chaque enfant 350 plus comme avoir quelque chose qui l'amène à la maison. Du côté des vendeurs, l'on déplore la raréfaction des clients. Actuellement, on attend les clients. Ouais. Mais ils ne sont pas encore nombreux, quoi. Mais peut-être comme le mois est creux, les autres préfèrent d'attendre la fin du mois pour venir faire cadeau aux enfants. Même si aujourd'hui les temps sont durs pour certains parents, l'essentiel est de satisfaire son enfant avec un cadeau le jour de Noël. Un probable attentat terroriste. La police allemande s'est rendue à l'évidence, évoquant un acte intentionnel à Berlin. Le camion est toujours sur place, au beau milieu de ce qui était jusqu'à hier soir un marché de Noël animé. Il aura fauché des dizaines de personnes en fonçant sur la foule. Le bilan est actuellement de 12 morts et 48 blessés. L'enquête a été confiée au parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme. Le suspect interpellé peu après le drame serait le conducteur du poids lourd au moment des faits. Il s'agirait d'un réfugié pakistanais d'une vingtaine d'années, arrivé en Allemagne il y a 1 an. Dans la cabine du camion immatriculé en Pologne, la police a retrouvé un homme décédé de nationalité polonaise, ce qui porte à croire que l'auteur de l'attentat présumé aurait volé le camion et tué le chauffeur. La police allemande a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse en début d'après-midi. Critiqué pour son appui sans faille au régime de Bachar al-Assad, le président russe Vladimir Poutine estime que l'assassinat de son ambassadeur en Turquie n'a qu'un seul but, nuire aux négociations de paix que le Kremlin estime mener avec Damas. Le crime qui a été commis est sans aucun doute une provocation destinée à perturber la normalisation des relations russo-turques et le processus de paix en Syrie auquel contribuent activement la Russie, la Turquie, l'Iran et d'autres pays soucieux de régler le conflit syrien, dit-il. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse à cet acte, intensifier la lutte contre le terrorisme et les bandits le sentiront passer. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Le président turc renchérit. Après ce qui s'est passé durant un entretien téléphonique avec M. Poutine, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'une provocation qui ne pouvait en aucun cas être sujette à discussion. Les Russes nous ont proposé de rejoindre leurs agents en charge de l'enquête en cours, ce qui ne pose, de notre point de vue, aucun problème, conclut Recep Tayyip Erdoğan. Ve bizler bütün bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik. Un crime qui embarrasse d'autant plus Ankara que les partisans du régime islamo-conservateur au pouvoir voient d'un mauvais œil le soutien russe à Damas. Уважаемый господин президент, я рад нашей новой встрече. La RDC s'est réveillée ce mardi avec un nouveau gouvernement proclamé tard dans la nuit. Un haut diplomate congolais a confirmé que le président Joseph Kabila restera en fonction en dépit de l'expiration de son mandat ce lundi 19 décembre. Il a souligné que Kabila ne démissionnera que lorsqu'un nouveau président sera élu. Le gouvernement et la commission électorale ont parlé de problèmes logistiques et financiers
pour justifier le retard des différents scrutins prévus cette année et actuellement reportés en avril 2018. Si à tout hasard, comme on le lui demande, le président venait à céder à la pression, et je ne le vois pas céder à une pression quelconque, il démissionnerait ou ferait autre chose, il violerait la Constitution. Et il serait passible de poursuites judiciaires parce qu'il plongerait le pays dans un chaos qu'on ne peut pas dire. Lors du dialogue, la majorité présidentielle et une partie de l'opposition s'étaient accordés pour que Kabila reste en fonction au terme de son mandat. La Cour suprême s'est aussi prononcée favorablement plus tôt. L'opposition radicale, par la voix de Tien Tshisekedi, a appelé à une résistance pacifique.